C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est un scandale. C'est scandaleux de jouer comme ça. Comment Pedri peut être aussi fort? C'est une folie. C'est une folie, franchement. J'ai plus les mots. J'ai plus les mots. C'est une masterclass totale. Le Barça n'a gagné 15-0, mais déjà le match était bien. Faut pas s'arrêter au résultat. Mais surtout, le match de Pedri, c'est une dinguerie de jouer comme ça. C'est une dinguerie d'être aussi fort au football. J'ai plus les mots. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne 1-0 contre Mallorca, victoire importante, victoire aussi dans la rotation. J'ai envie de dire. Flick qui avait fait pas mal de rotations au début du match. Franchement, on avait quasiment l'équipe complète. Enfin, la moitié de l'équipe, disons, qui avait tourné. Frenkie au repos, Koubarsi au repos, Gérard Martin au repos, Koundé au repos, Rafinha au repos, Lewandowski blessé. Voilà, et Olmo titulaire pour le coup. Olmo titulaire avec Pedri, tout ça. Et que dire du match du Pedri? De toute façon, je vais même pas parler, ça sert à rien. Il faut voir juste les images, quoi. Pedri, le meilleur joueur du monde actuellement. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas... Il n'y a même pas à chercher. C'est une œuvre d'art, ces matchs. C'est trop. C'est injouable. C'est impossible d'être aussi fort que ça. C'est pas normal. Ça aurait été mérité qu'il y ait une passe D pour lui ou un petit but. Parce que franchement, il a donné aussi un nombre de ballons, un nombre de caviar. Le ballon qu'il donne à Lamine, où Lamine se retrouve face au goal quand même, c'est une folie. Et il y en a plein d'autres. C'est une dinguerie d'être aussi fort. Moi, j'en ai marre de me répéter, mais c'est trop. Ce que Pedri fait cette saison, c'est un scandale. C'est un scandale, c'est interdit aux moins de 18 ans. Ne montrez pas ça à vos enfants. Rentrez vos enfants. Ne montrez pas ça, ne sortez pas de chez vous. C'est trop. C'est insolent. C'est indécent. C'est trop. Bref. Donc, pas mal de rotations. Pas mal de rotation quand même, et surtout, évidemment, c'est ça qui a fait beaucoup parler avant le match, c'est la titularisation d'Ansu Fati et la titularisation d'Hector Fort. Principalement d'Ansu Fati, évidemment. Il y avait eu, on en a parlé un peu dans le live d'avant-match, mais il y a eu toute cette histoire autour d'Ansu Fati, plus Ansu Fati, mais aussi un peu Hector Fort, évidemment. Des joueurs qui ont montré un peu d'agacement parce qu'ils n'étaient pas rentrés la dernière fois. Flick qui avait répondu à ça en conférence de presse, qui avait dit que ça l'étonnait un petit peu. Moi, j'avais donné mon avis et au final, c'est un peu le même que celui du coach qui dit que qu'il est un peu étonné de voir la réaction parce que dans le sens où c'est pas forcément ce dont le vestiaire a besoin dans cette fin de saison. On a besoin d'un vestiaire uni, soudé, qui vont tous dans le même sens, tu vois, un bon mood, tout ça. C'est pas le moment de faire la tronche, quoi, concrètement. Fallait le faire peut-être un peu plus tôt, j'en sais rien, mais là c'est la fin, les gars, concentrez-vous. Et bref, donc on pouvait s'attendre à ce que Ansu Fati ou même Hector Fort touche plus vraiment la pelouse, n'approche plus vraiment la pelouse, et au final, le match d'après, le lendemain de la conférence de presse, ils sont tous les deux titulaires. Donc ça, c'est le contre-pied parfait. Et au final, ça a été plutôt pas trop mal. Disons, j'ai bien aimé le match d'Hector Fort. Offensivement, on sait qu'il apporte plus que Gérard Martin. Dans les dribbles ou dans la percussion, dans la vitesse, tu vois, c'est pas Baldé, certes, mais Gérard Martin, c'est un joueur un peu plus lent, un peu plus dans la passe que vraiment dans le débordement. Donc Hector Fort, offensivement, il a été plutôt intéressant. Défensivement, ça a été compliqué pour lui. Maintenant, faut pas oublier que c'est quasiment son premier match de la saison, en tout cas son premier match en tant que titulaire. Et il n'a pas eu le temps vraiment de s'habituer, trouver des automatismes avec la défense. Sachant que, s'il faut le répéter aussi, cette défense-là n'a jamais joué ensemble. Il y a eu 3 rotations en défense. Non seulement il y avait Hector Fort à gauche, mais aussi Eric Garcia en latéral droit. Et on va en parler d'Eric Garcia en latéral droit parce qu'il a été quand même plutôt bon, on va pas oublier. Mais dans cette défense, où normalement il y a Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé, il n'y avait plus qu'Inigo. Donc les 3 autres, le fait qu'il n'y ait pas d'automatisme sur le hors-jeu, tout ça, l'alignement, bon, c'est assez logique. Et c'est vrai que Mallorca ils ont eu leurs occasions, ils auraient pu marquer, ça aurait été quand même un bien triste scénario s'il y avait eu match nul, parce que franchement c'est un scandale. Le match aussi du gardien adverse, on va en parler après, mais c'est n'importe quoi, je sais pas combien de parades il a fait, et quand c'était pas lui qui faisait les parades, il y avait sa défense qui était dans les cages, donc il y avait 3 ou 4 gardiens, c'était compliqué pour nous de marquer, c'était même plus un bus, là, c'était un mur, enfin c'était impossible.
Impossible. En première mi-temps, le Barça a fait 23 ou 24 frappes, je crois, un truc comme ça, une vingtaine de frappes, sans marquer. C'était pas arrivé, c'est un record, je crois, depuis 2003, un truc comme ça. donc voilà, c'est assez étonnant, mais il y a eu un gros match de la part du gardien de but adverse. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas eu une masterclass du gardien, parce que concrètement c'est ça, je pense que le Barça aurait gagné 3-4-0 facile. En vrai. Mais voilà, le gardien a fait le match de sa vie. Il a décidé que c'était ce soir contre le Barça. Mais heureusement, Olmo est passé par là et a eu la petite occasion qu'il fallait pour au moins donner la victoire. Donc Hector Fort, j'ai bien aimé son match. Ansu Fati, c'était pas mal aussi la première mi-temps, tout ça. Après, tu sens que évidemment qu'il a pas de rythme et tout ça, et que plus on approche la fin du match, plus on avance dans le match, moins le gars il va être, tu vois. Il va avoir moins d'énergie, quoi. C'est logique, hein. Il va au bout d'un moment être un peu plus fatigué, moins tranchant. Déjà que Ansu Fati n'a pas trop de rythme généralement et est beaucoup moins tranchant qu'avant. Donc si en plus il est fatigué du match, il va forcément s'essouffler petit à petit. Mais j'ai trouvé son match assez intéressant. Certes, ce n'est que Majorque, mais si on dit que Pedri a fait un match monumental et est trop fort, il faut aussi reconnaître que certains joueurs comme Ansu Fati ou même Hector Fort ont fait plutôt un bon match. Maintenant, oui, en face, c'était que Majorque. Ça veut pas dire que les mecs, il faut les mettre titulaires dans des gros matchs, dans des grosses affiches, mais justement, dans pas longtemps, on va avoir un match contre Valladolid, dernier de Liga. Qu'est-ce qui nous empêche de mettre Hector Fort ou Ansu Fati ou même les deux titulaires, ou même Pablo Torre avec? Mais bref, ça c'est une autre histoire. Mais oui, Ansu Fati, il a été intéressant. Maintenant, évidemment qu'il y a un manque aussi d'automatisme. S'il y a un manque d'automatisme défensif pour Hector Fort, s'il y a un manque d'automatisme offensif pour Ansu Fati. Il n'a pas l'habitude de jouer avec ses coéquipiers. Certes, il joue à l'entraînement, mais en match, c'est toujours un petit peu différent. Il y a les mouvements qui changent, les appels, tout ça. Et ça n'a pas été si mauvais, hein, je veux dire. Mais ça aurait pu être mieux s'il avait évidemment eu des automatismes. Mais ça, disons qu'il faut le prendre en compte par rapport à quand on parle de sa prestation, quoi, concrètement. Mais je l'ai trouvé intéressant dans l'ensemble. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ce petit but, tout ça, qui le libère un petit peu dans le match. Mais j'ai apprécié. J'ai apprécié la perf d'Ansu. J'ai apprécié la perf d'Hector Fort. J'ai apprécié, la défense centrale, c'était assez solide. Il y avait le Larin là qui était un petit peu chiant parce qu'il est hyper costaud. Ronald, il était un petit peu au duel pendant tout le match. Ça a été un peu dur aussi pour Ronald parce que physiquement, l'autre, il fallait le tenir quand même. Mais au final, à la fin du match, Ronald a quand même remporté le duel. Et surtout, Eric Garcia qui jouait latéral droit pour... alors, c'est pas arrivé souvent au Barça. Dans mes souvenirs, c'est arrivé une fois. Sous Xavi, pas mal de temps. Quand Xavi il est arrivé au tout début, il avait testé une fois Eric Garcia à latéral, puis après il avait plus rejoué, je crois. Sous Flick, il n'avait pas joué latéral droit, il avait joué soit milieu def, soit en défense centrale. Et donc là, c'était intéressant, c'était aussi un test pour voir si Eric Garcia peut faire souffler de temps en temps Koundé. Et franchement, les gars, il a plutôt été bon. Déjà, il est décisif parce que c'est lui qui fait la passe D pour Olmo, mais il a été plutôt appliqué défensivement. Quand il fallait monter, apporter, il le faisait, même si c'est pas un grand centreur au final. La passe D, c'est sur un débordement plus ou moins, vous m'avez compris, il est sur le côté, il fait une passe dans l'axe. Plein match pour Olmo, la passe, il n'y a pas beaucoup d'espace. Hein. Franchement, tu la donnes à Olmo, après Olmo c'est comme ça, Olmo c'est le maître du temps, les amis. Olmo, c'est un peu comme... Pedri est le vrai maître du temps. Mais disons que Olmo, c'est le maître de l'espace, on va dire plutôt. On a l'espace et le temps qui sont importants dans le football. Question d'espace, voilà, dans les petits espaces, jouer dans les petits espaces, voilà, être toujours au bon endroit. Mais il y a aussi le temps, le timing de la passe, le temps pour faire le dribble, tu vois, tout ça. Donc l'espace et le temps est important dans le football. Et celui qui maîtrise le temps, c'est Pedri. Celui qui maîtrise l'espace, c'est Olmo. Dans les petits espaces, Olmo, il est injouable. On l'avait dit en début de saison quand on a signé Olmo. J'avais fait une analyse d'Olmo et c'est justement ce que j'avais dit. J'avais dit que c'était un poison dans les petits espaces, un poison quand il rentrait à l'entrée de la surface ou autour du point de pénalty parce que c'est un joueur qui a une qualité phénoménale en fait. Tu lui donnes un ballon, la passe d'Eric Garcia elle est belle mais elle est très très puissante. Il lui envoie un parpaing quand même. Hein. Il lui envoie un ballon, il fait contrôle pied gauche, elle reste collée à son pied. Je croyais qu'au début elle était partie, mais non, il fait son contrôle, il fait une petite feinte, il a le temps de faire une petite feinte quand même, dans le peu d'espace qu'il y a, juste pour s'ouvrir l'angle de tir en fait. Olmo, c'est une dinguerie. Je revisualise le but dans ma tête, mais c'est une folie. Il fait son contrôle, il fait une petite feinte, ça doit faire légèrement décaler le défenseur, il ouvre son pied gauche, but. Mec, il est injouable, il est trop fort, t'es trop fort Olmo.
Donc on a besoin évidemment de Olmo dans cette fin de saison, parce que regardez-le comme il est trop fort. Imaginez, Olmo, Lamine Yamal, Pedri, le football. Donc on a besoin des joueurs comme ça, des artistes, des joueurs qui sont décisifs dans les moments clés. Donc c'est intéressant, voilà. Donc pour finir avec Eric Garcia, voilà, j'ai trouvé aussi intéressant de savoir qu'on peut mettre Eric Garcia en latéral droit à la place de Koundé. On a le droit de faire souffler Koundé, c'est bon, il a pas joué du match, pas joué une seule minute. Même s'il va gambader sur la plage demain parce qu'il a pas joué, c'est pas grave. Au moins il a pu se reposer un petit peu. Il sera en pleine forme. Il en avait besoin. Koundé, il a enchaîné 365 matchs là depuis. C'est bon, frère. Au bout d'un moment, fallait quand même qu'il se repose au moins un match. Et enfin c'est arrivé, donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Donc sinon le match, évidemment qu'il a fini à 1-0. Évidemment qu'en deuxième mi-temps ça a été un petit peu plus calme et le Barça a essayé un peu plus de temporiser, ça c'est évident, c'est par rapport au scénario du match, les gars, on va pas se cramer. Regardez Pedri à la fin du match, il marchait, il courait plus. Il était là, tranquille les gars. Mais on va pas aller puiser dans notre énergie, Pedri va pas, il a fait déjà un match tellement de fou furieux quoi, bref. Je vais pas en parler, on a dit interdit d'en parler. Pas le droit. On va pas puiser dans notre énergie, quitte à laisser des traces, tu vois, potentiellement blessure ou quoi. Ça servira à rien, tu vois. Juste pour aller chercher un deuxième but. Alors certes, on a failli, on aurait pu encaisser, mais bon. Il fallait aussi gérer cette fin de match. C'est ce que les joueurs ont fait, donc ça a donné une deuxième mi-temps un peu moins folle que la première. Mais s'il n'y avait pas eu un immense gardien de but comme ça en première mi-temps, enfin pendant le match, en première mi-temps, on mène 3-0 facile, en vrai. En vrai, c'est une folie. C'est une folie le match qu'il fait le gardien. Donc ça reste un match positif, en vrai de vrai. Ça reste un match assez positif. Je sais pas si demain je ferai une analyse. Peut-être une petite analyse vite fait pour montrer un petit peu. Oui, j'ai envie d'analyser. Oui, il y a Ansu Fati, Eric Garcia et Torford. C'est des joueurs peut-être qui sont intéressants à analyser pour voir ce qui peut se passer par la suite pour eux. Maintenant, je vais pas faire une grande analyse. La plupart du temps, le Mallorca, ils ont posé un bus. Ils étaient 4 ou 5 dans les cages, les gars. Je vais pas vous dire, regardez, à un moment, il a bien tendu son pied pour contrer le tir. Mais je ferai quand même une petite analyse suivie d'une FAQ dans la même vidéo. Ou alors, si c'est trop long, je ferai 2 vidéos, j'en sais rien. C'est la surprise, après tout. Je vais poster sur Instagram, en story, une boîte à questions pour la FAQ. Il y a aussi le salon sur Discord. Le Discord, les gars, il est dans la description de la vidéo. Vous avez le salon Discord, du coup, le salon de la FAQ pour poser des questions si vous voulez sur Discord. Pour ceux qui n'ont pas Instagram. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain. Ciao.